Et je crois que ça ne sera pas aussi la deuxième fois. Si le Seigneur le veut, et bien voilà, de temps en temps, vous allez commencer à me voir. Je m'appelle Jean-Pierre Kalinga, donc je suis évangéliste. Nous apportons la parole là où le Seigneur veut que nous puissions aller. Amen. Amen. Et je suis toujours heureux de me retrouver ici au milieu de nous, parce que c'est une famille. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'esprit qui règne à ces lieux. Ça nous réconforte, ça nous rappelle comment les apôtres vivaient à l'époque de leur temps, bien que nous, on n'était pas encore là, mais ça vraiment c'est le reflet, ça reflète ce que les apôtres vivaient dans l'ancien temps. Alléluia. Amen. Lorsqu'on était en train d'adorer, je sentais à moi qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, avant peut-être qu'on puisse rentrer dans le message. Je sens en moi qu'il y a des cœurs frustrés, il y a des âmes qui ont besoin de quelque chose. Pas quelque chose venant du monde, pas quelque chose venant des hommes, mais quelque chose venant de Dieu. Il y a des cœurs qui ont été brisés dans le passé, et jusque-là, ces cœurs ou ces âmes sont à la recherche de quelque chose que les hommes ne peuvent pas leur accorder. Dans ma plateforme études bibliques en ligne, j'avais posté il y a de cela peut-être 3-4 jours un passage. À quoi servira un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? À quoi servirait à un homme de gagner tout ce que le monde peut proposer si ce dernier perdait son âme? Je vais faire juste une petite prière. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi cet après-midi. Dieu de grâce, tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Et tu enchaînes en disant, Seigneur, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes fatigués ce matin. Et nous sommes devant toi pour que tu nous accordes ce repos que le monde ne peut pas accorder, que le monde ne peut pas donner. Seigneur, nous nous attendons qu'à toi et toi seul. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Parce que tu es fidèle, tu as agi. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait un avant et un après dans nos vies. Un avant et un après dans nos activités. Un avant et un après dans nos relations familiales et conjugales. Qu'il y ait un avant et un après dans l'éducation de nos enfants. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après dans nos démarches administratives. Seigneur, je t'en supplie, cet après-midi, qu'il y ait un changement dans nos vies. Tu dis dans ta parole qu'on nous reconnaîtra à travers ce que tu vas faire dans nos vies. Que ce matin, que les témoignages pleuvent dans cette communauté. Que les témoignages te glorifient dans cette assemblée. Je t'en supplie, Père, au nom puissant de Jésus. La parole que nous voulons apporter, que ça ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de toi. Fais taire l'esprit de l'intelligence humaine. Fais taire à nous la théologie, la sagesse humaine.
que ta présence prenne les dessus, que ta présence nous dirige et que ton Esprit Saint, parce que c'est ton Esprit qui enseigne, puisse enseigner ton peuple ce matin. Loin de nous tout esprit qui peut nous conduire à manifester la chair. Loin de nous toute la philosophie des hommes. Seigneur, fais ton entrée à ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. 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 Et chaque fois, moi, je prie, je suis toujours émotionné, j'ai toujours l'émotion parce que je sais là où le Seigneur m'a tiré. Je sais là où je viens. Je sais que le Seigneur, c'est lui qui m'a tiré dans le péché. C'est lui qui m'a tiré dans tout ce que j'étais en train de faire à l'époque. Il peut le faire aussi dans nos vies ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui n'est pas, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi j'exhorte toujours aux frères et sœurs de mettre toujours sa parole devant. Parce que Dieu est derrière sa parole. Pas derrière les paroles des hommes, mais derrière sa parole. Dieu accomplit uniquement sa parole. Ce qui n'est pas sa parole, il n'accomplit pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prier, c'est pour cela qu'il dit dans Matthieu, ne multipliez pas de vaines paroles. En d'autres termes, ne multipliez pas vos propres paroles, parce que Dieu n'est pas derrière vos propres paroles. Dieu est derrière sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai compris cette vérité et j'ai commencé à étudier la Bible comme pas possible. Parce que sa parole, c'est quoi? C'est la parole qui est dans la Bible. Alléluia. Et il dit, il est derrière sa parole. C'est-à-dire que si on multiplie nos propres paroles, ça n'a pas d'effet. Il a compliqué sa parole. Alléluia. Alors, s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, utilisons ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole. Bouge un peu la maman qui dort maintenant. Parce que je veux qu'elle m'écoute. Peter, voilà. Esprit de fatigue. Esprit qui déconnecte les gens à la parole de Dieu. Nous te chassons au nom puissant de Jésus. Je sais que Satan n'aime pas qu'on puisse sortir de nos problèmes. Il veut qu'on puisse rester dans nos problèmes parce que c'est là-dedans qu'il se glorifie. Alléluia. Alors je suis en train de dire que lorsque nous prions, utilisons sa parole. Identifie, waouh, je ne sais pas pourquoi je le dis. Identifie ton problème, cherche un passage qui concorde avec ton problème. Je ne sais pas si je vais te comprendre. Si c'est la stérilité, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Cherche dans la parole de Dieu un verset qui traite ce problème. Ah, il y a des versets qui me viennent en tête. Supposons, ok, voilà, je cherche un enfant que je ne trouve pas. Je regarde dans la parole de Dieu. Quel verset qui peut solutionner mon problème? La Bible dit, vous laisserez l'héritage à vos enfants de vos enfants. Donc aux petits-fils. Comment on peut laisser l'héritage aux enfants de nos enfants alors qu'on ne met pas en compte? Ça ne concorde pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je laisserai l'héritage aux enfants de mes enfants. Alors, à cause de cette parole, je demande, Seigneur, que tu m'accordes les enfants
à qui je vais laisser l'héritage. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Amen. Il y a une maladie qui ne trouve pas la solution. Seigneur, tu dis dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et dans d'autres versions, dit, nous avons été guéris. Voilà, mon ami, lorsque vous avez des enfants et que vous sortez pour aller faire n'importe quelle course, et que vous dites à vos enfants, lorsque je vais retourner, je vais vous amener ça. C'est une promesse. Et lorsque vous retournez, si votre enfant vous rappelle de cela, vous êtes pris par vos propres mots. Vous allez faire tout pour exaucer le besoin de votre enfant. C'est-à-dire que vous êtes élu. C'est vous-même qui avez promis. Si le Seigneur a promis, et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et dans d'autres versions, il dit, il l'accomplira certainement. Amen. Essayons de prier avec les versets bibliques. Et vous allez voir. Il n'est pas un homme pour mentir, il est donné sa parole. Seigneur, tu dis que il n'y aura pas des indigents dans ta communauté. Seigneur, c'est ta parole, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi. Exauce ta parole. Alléluia. Wow. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais peut-être c'est pour quelqu'un ici. Amen. Prions avec audace. Alors. Ah oui, j'ai dit ça parce que, voilà, j'ai dit ça parce que aujourd'hui on va traiter de la prière efficace et productive. La prière efficace et productive. La prière efficace et productive. Alléluia. Alors, on va parler un peu de la prière. Parce que la prière, c'est les poumons. La prière, c'est le moteur d'un chrétien. On ne peut pas recevoir quoi que ce soit sans passer par la prière. Sinon, c'est de la magie. Alléluia. Le canal par lequel nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin auprès de Dieu, c'est la prière. Ah, j'ai déjà en train de parler de ça parce que le Saint-Esprit préparait un message sur la prière. Alors, j'ai introduit mon message. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière est le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu. Ça, c'est la première définition. La prière est le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu. La prière, c'est le seul canal qu'un chrétien peut utiliser pour entrer en contact avec son Père, qui est notre Dieu. La prière est un moyen de rendre votre esprit fort. Dans la prière, on est fortifié. Notre esprit trouve la nourriture dans la prière. La prière vous permet ou nous permet de fortifier, de muscler votre être intérieur. La Bible dit que notre être intérieur, en réalité l'homme c'est l'esprit. En réalité l'homme c'est l'esprit. En réalité l'homme ce n'est pas la chair. C'est pour ça que plus loin il dit le corps est faible mais l'esprit est bien disposé. L'être humain c'est l'esprit. Alléluia. La prière est la seule manière d'inviter ou d'amener Dieu à intervenir dans les affaires des hommes ou les affaires de la terre. Waouh! La prière est le seul moyen ou la seule manière
d'inviter Dieu pour intervenir dans nos soucis, dans nos problèmes. C'est pour cela qu'il dit, on va lire ce verset, il dit que la terre est pour Dieu. Je paraphrase. Le ciel appartient à Dieu. Mais Dieu nous a donné la terre. Et alors pour que Dieu vienne, littéralement par là, pour que Dieu vienne, il faut l'inviter. Je suis venu ici, dans cette communauté, parce qu'on m'a invité. Si on ne m'avait pas invité, je n'allais pas venir. Alléluia. Il y a des privilèges, il y a des bénédictions que nous manquons parce qu'on n'invite pas Dieu. Dieu n'insiste pas. Dieu ne se pointe pas là où on ne l'avait pas invité. Puis l'on va lire, c'est pour ça qu'il dit, je suis à la porte et j'ai frappe. Quiconque attend ma voix et ouvre. Ce n'est pas le Seigneur qui va ouvrir, c'est nous-mêmes où on est libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Voilà. Alors j'ai ici noté bien. Je ne sais pas pourquoi. Dieu n'agit pas sans invitation de l'homme. Voilà. Dieu ne peut pas agir sans qu'on l'invite. Parce qu'il n'insiste pas. Il n'est pas dictateur. Il attend une invitation. Amen. Et si vous lisez dans Psaume 115, verset 16, je vais le lire. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ce que j'étais en train de dire. Dieu est là-haut, entre guillemets, mais il nous a donné la terre. Pour qu'il puisse venir sur la terre, on doit l'inviter. Et aujourd'hui, il est représenté par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut inviter. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte. Alléluia. La prière peut tout changer. Gloire au Seigneur, parce que le frère Peter a introduit déjà ça. La prière peut tout changer. Il n'y a pas un problème qui peut résister à la prière. La prière peut tout faire. Amen. La prière. Job, chapitre 38, verset 12 à 15. Job, chapitre 38, 12 à 15. Job 38, 12 à 15. Je vais lire. Depuis que tu existes, ça c'est Dieu qui dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Job 38, 15 et 12 à 15. Ça c'est vraiment intéressant. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça parce que Job était en train de se lamenter. Amen. Job s'est lamenté et il disait, il était dans ce problème, en train de se lamenter. Et Dieu lui dit, toi tu es en train de te lamenter. Est-ce que depuis que tu existes, Job, as-tu déjà commandé au matin? Alléluia. Et quand vous continuez le verset, c'est dans les contextes en disant que est-ce que as-tu déjà, tu m'avais déjà invité dans tes problèmes?
Est-ce que tu avais déjà pris de la peine pour m'inviter afin que je puisse rentrer dans tes soucis? Tu es en train de te lamenter. Aujourd'hui, ce matin, Dieu nous demande, depuis que nous sommes en train de traverser ces soucis, ces problèmes, est-ce qu'il y a un jour où on a déjà pris le soin d'inviter Dieu dans nos soucis? De dire, Seigneur, je suis au bout, viens à mon secours. Est-ce qu'on avait déjà pris cette peine-là? On peut continuer à se lamenter. Ici, je dis à Job, mais est-ce que as-tu déjà, depuis que tu existes, depuis que tu pries, en d'autres termes, depuis que tu es dans ces soucis-là, est-ce que tu as déjà le soin de m'inviter pour que je puisse apporter la solution à ton problème? Ce matin, Dieu nous demande, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 2 ans, ça fait 2 mois, ça fait, je ne sais pas moi, 4 semaines, qu'on est en train de traverser ce problème-là. Est-ce qu'on s'est déjà agenouillé un jour et invité Dieu dans nos soucis? Si on ne l'a pas encore fait, essayons-le ce soir. Alléluia. Essayons-le ce soir. Pas avec nos vaines paroles, mais avec la parole de Dieu. Parce que Dieu exauce que sa parole. Alléluia. Il y a un problème qui vous tracasse, qui nous tracasse. Apportez ça devant Dieu. Seigneur, je viens d'écouter et toi, il faut qu'on t'invite. Ben voilà, je t'invite dans ce problème. Ce soir, je veux qu'il y ait un changement. Je t'invite, interviens. Interviens dans mon problème, interviens dans cette maladie, interviens dans ce blocage je sais pas moi, de blocage administratif, interviens dans ma situation de stérilité, interviens dans ma situation de la pauvreté, interviens dans ma situation, dans cette situation où je ne sais pas comment faire, dans cette situation où je n'ai pas même un oncle, je n'ai pas une tante qui peut me secourir. Interviens, Seigneur, interviens. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10. La Bible dit ceci. Mettez-moi des sortes à mes frères, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises de cieux. Sauf qu'il y a d'autres qui ont pris ces versets pour argumenter qu'il faut donner beaucoup d'églises. Bref. Mettez-moi des sortes à l'œuvre, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. En d'autres termes, invitez-moi dans vos soucis, invitez-moi dans vos problèmes, invitez-moi dans vos angoisses, invitez-moi dans telle ou telle situation, pour que vous puissiez voir si je ne vais pas vous sortir de là. Alléluia. Essayons d'inviter Dieu dans nos soucis. Essayons d'inviter Dieu. Comment on peut avoir de témoignages si on n'invite pas Dieu ou si on ne met pas Dieu à l'épreuve? Alléluia. Et après on va dire, mais le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur n'agit pas dans cette communauté. Le Seigneur n'est pas puissant. Waouh. Le Seigneur est le tout puissant. Le problème c'est nous. Le problème c'est pas Dieu. Dieu est là. Il attend une invitation. Il attend qu'on puisse lui lancer une invitation. Afin qu'il puisse venir. Alléluia. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Paul dit, nous sommes, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Des choses anciennes sont. Voici toutes choses sont. Je vous invite à faire les titres bibliques. Dans ma plateforme, j'ai lancé la prière et méditation quotidienne. La prière et méditation quotidienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier si on ne connaît pas la Bible. On ne peut pas prier si on ne connaît pas la Bible. J'ai mis la nouvelle création, la respiration de la nouvelle création, parce que Paul l'avait dit.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. En tant qu'une nouvelle création, la prière doit être notre respiration. On doit respirer la prière, inspirer la prière, respirer la prière, inspirer la prière. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, nous allons voir la gloire du Seigneur. Si les autres respirent autre chose, mais nous respirons la prière. Alléluia. Prions avec Bible. Et la Bible dit, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Sans se fatiguer. Oui Seigneur, les genoux me font mal. Je dors sur mon dos parce que je vais te glorifier. Je dors sur mes côtes parce que je vais te glorifier. Mes côtes me font mal. Je dors sur mon ventre parce que tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Parce que tu dis, prions sans cesse. Ma famille ne va pas. Oui Seigneur, tu as dit à Josué, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Tu as dit, Seigneur, que mes enfants te glorifieront. Oui, tu as dit, tu as dit, tu as dit et tu as dit. Tu n'arrives pas à te marier? C'est un petit souci. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Il n'est pas bon que l'homme soit. Seigneur, c'est toi qui dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui feras, tu lui amèneras une aide semblable. Seigneur, alors que je suis seul, je m'appuie sur ta parole qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Attire quelqu'un dans ma vie. Amène quelqu'un dans ma vie. Amène quelqu'un de bien. Amène quelqu'un de bien. Tu dis dans ta parole qu'une femme intelligente est un don de Dieu. Tu dis dans ta parole, si tu trouves une femme qui trouve le bonheur, voilà, Seigneur. Alléluia. Je vous donne les goûts de prier. Tu traversais un problème sérieux de la pauvreté. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Aucun roi, ses enfants ont continué à souffrir alors que leurs parents ont de bien. Alléluia. Vous avez déjà vu Philippe avec le roi Baudouin. Philippe, roi Albert ou roi Baudouin, les enfants du roi Albert, que ce soit roi Baudouin, et les enfants de Philippe aussi, ne souffriront pas. Parce que leur papa est roi. Alléluia. C'est ridicule de voir, je viens d'une famille où mon père est roi, où mon père est président, entre guillemets, où mon père occupe une position. Et que moi, son fils, je puisse continuer à souffrir. Il y a deux choses. Soit, si vous rencontrez un enfant d'un riche et que cet enfant souffre, il y a deux choses. Soit cet enfant est rebelle. C'est-à-dire que cet enfant n'obéit pas à son père. Ou soit, c'est notre problème. Alléluia. Moi, papa, j'ai refusé de donner à mon enfant mon héritage parce qu'il ne m'obéit pas. Ou parce que papa demandé. Ou passe. Le problème, c'est du côté de l'enfant. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous êtes la fille ou le fils de qui? De Dieu. Est-ce que vous avez l'or et l'argent dans votre vie? Alors que ça appartient à notre papa. Quelque part, soit nous sommes rebelles, ou soit nous n'appliquons pas ce que notre papa nous demande pour avoir cet héritage. Ne condamnons pas Dieu. On ne peut pas coincer Dieu. Il est souverain. Alléluia. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez. Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons prier. Parce que si on ne prie pas, on peut tomber facilement dans la tentation. Alléluia. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier
et ne point se relâcher. On voit toujours la prière qui revient, toujours la prière qui revient. Actes des Apôtres 12, 5, lorsque Pierre était dans la prison et les gens qui restaient dans la maison, restaient pas en train de manger des hamburgers, pas en train de manger des frites et des saucissons, mais ils étaient restés en train de prier. Alléluia. Romains chapitre 8 et les autres versets. Qu'est-ce que je voulais dire dans mon introduction? C'était juste pour nous encourager à prier. Dans quelques minutes, je vais finir. Mes chers frères et sœurs, nous avons le privilège d'être dans une petite communauté comme ça. Parce que là, on peut se parler comme dans une famille. Amen. C'est vraiment un privilège. C'est un privilège. Alors, je vais vous partager 7 points. Et là, on va les terminer dans 5 minutes. 7 points qui vont amener un changement dans nos vies. Et quand j'apporte un message comme ça, je n'apporte pas seulement pour vous, parce que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler, y compris moi-même. Parce que j'ai aussi besoin de cette parole. Alléluia. Amen. Alors, cette règle pour prier efficacement. 7 règles pour prier efficacement, ou 7 points qui vont nous aider pour prier efficacement. Alléluia. Le premier point, c'est prier avec ferveur. Prier avec ferveur. Ou avec courage. Le premier point. Prier avec ferveur. Éphésiens ou avec zèle. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Deuxième point. Prier avec foi. Prier avec foi. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Prier avec foi. Et j'ai pris juste l'extrait de Jacques chapitre 1, verset 5 à 6, où demander avec foi. Ou prier avec foi. Pourquoi avec foi? Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible descend dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier avec foi. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez, demandez comment? Avec foi. Priez avec un cœur, troisième point, priez avec un cœur pur et sincère. Ça c'est très important. Priez avec un cœur pur et sincère. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ça fait rater beaucoup de personnes, ça fait rater les prières de beaucoup de personnes. C'est pour cela que Jésus a dit, gloire au Seigneur, c'est pour cela que Jésus a dit lorsque les gens venaient déposer les offrandes. Et il dit que, Jésus dit, ben voilà, si vous venez, si vous apportez votre offrande et que vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un à qui vous avez offensé ou qui vous ont offensé, dépose votre offrande à côté. Retourne d'abord réparer avec la personne. Parce que si vous venez comme ça, du fait que vous n'avez pas réparé avec cette personne, votre prière est bloquée. Est bloquée.
Comment vous voulez aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous détestez le voisin, votre frère qui est à votre côté? Alléluia. Prions avec un cœur sincère. Quatrième point, priez en langue. Ça, très important. Priez en langue. Ou priez par l'esprit. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Mon ami, quand nous prions en langue, nous ne nous adressons pas aux hommes, nous nous adressons à Dieu. Parce qu'avec Dieu, on parle des mystères. Les mystères, les hommes ne peuvent pas les écouter. On communique avec Dieu en esprit. Et quand on communique avec Dieu en esprit, on proclame des mystères. Alléluia. Des mystères. Prions en langue. Prions en langue. Je vais terminer avec un petit témoignage. J'étais au Burkina Faso. Et on était parti dans l'église de Mamadou Karambiri. Et je termine l'église et je retourne dans mon hôtel. Je retourne dans mon hôtel. J'étais en train de prier lorsque j'étais retourné vers 22h, 23h. Je priais. Et une fois, l'esprit m'a ravi. L'esprit a pris le contrôle de mon esprit. Et là, j'ai expérimenté le verset qui dit « L'esprit parle à ton esprit ». À l'homme, on a notre esprit, mais il y a le Saint-Esprit qui parle à notre esprit humain. Et lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de notre esprit humain, les choses changent. J'étais en train de prier, j'ai prié en langue pendant, je ne sais pas moi, 4 heures ou 5 heures, je ne sais plus, le matin. Alors je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, humainement parlant, mais je savais que j'étais en train d'intercéder pour quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Le matin, je me réveille, un coup de fil d'un certain pays, alors qu'il y avait une personne que j'ai prié longtemps pour la personne. J'ai prié longtemps et là, dans la prière, je pouvais juste prononcer les noms de cette personne, alors que cette personne était incarcérée dans une grande prison de ce pays-là, où on avait dit, voilà, c'est une prison centrale, c'est-à-dire que la personne va rester là-bas toute sa vie. J'étais en train d'intercéder, et je pense que j'étais en train d'intercéder lorsque Pierre était dans la prière, dans la prison, et que les autres intercédaient pour lui. Ah, Dieu a envoyé des anges qui ont coupé les chaînes, et Pierre s'est retrouvé en train de marcher dehors, tout ça. J'étais en train d'intercéder, mais en langue. Le matin, je me réveille. Le premier coup de fil que j'avais eu ce jour-là dans ce pays, c'était le coup de fil de la personne qui était incarcérée et on l'avait condamnée à perpétuité, qui sortait de la prison. Il m'appelle, Jean-Pierre, ben je suis à tel endroit, on m'a libéré. Comment? Moi j'ai dit non, je ne m'explique même pas comment. Moi je sais que tu es libre. Et jusqu'aujourd'hui, la personne ne pouvait pas retourner ici en Belgique parce qu'elle était incarcérée de l'autre côté, mais aujourd'hui, elle est bien ici à Belgique. J'étais en train de parler des choses que je ne savais pas, mais parce que la Bible dit quand vous parlez en âme, vous ne parlez pas aux hommes, mais vous parlez à Dieu. Et ce sont des mystères que vous, et Jérémie chapitre 33 verset 3, confirme cela avec foi et force. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des mystères cachés, des choses que tu ne connais pas, des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Paul qui termine avec ça. Gloire au Seigneur. Je termine en disant, nous devons prier toutes sortes de prières. Nous devons prier toutes sortes de prières. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui me disent, mais JP, qu'est-ce que tu nous inventes là? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de prières? Oui, il y en a. Lisez la Bible, mes chers sœurs et frères. Lisons la Bible et nous allons découvrir les bienfaits d'être chrétien, la joie d'être chrétien. Les différentes sortes de prières, ça existe. Il y a des prières de supplication, il y a des prières de foi, il y a des prières d'autorité, il y a des prières de louange, il y a des prières d'intercession, il y a des prières.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté toutes ces sortes de prières? Peut-être devant cette situation, ça demande une prière d'autorité. Mais vous êtes en train de faire une prière de louange. Peut-être devant cette situation, ça demande une prière de foi. Mais vous êtes en train de faire une prière de supplication. Expérimentons les merveilles du Seigneur et vous allez voir, et nous allons voir comment le Seigneur va ouvrir les églises des cieux. Alléluia. Je termine. Priez avec persévérance et détermination ou insistance. Aïe, 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 aïe. Priez avec insistance, détermination et persévérance. Important. Lorsque nous prions, deux fois, on peut prier pour un sujet, juste deux minutes. Mon ami, un sujet qui te tient à cœur, où tu n'arrives pas à avoir des enfants, où tu n'arrives pas à sortir dans cette maladie, tu pries juste 2 minutes. C'est-à-dire que ça ne te tient pas à cœur. Un problème qui te tient à cœur, tu pries juste 3 minutes. Un problème qui te tient à cœur, tu pries juste 1 heure. Je peux voir comment les degrés que tu apportes à ton problème par la manière de ta prière. Tu pries pour un problème qui te concerne avec un téléphone ouvert à côté et lorsque Jean-Pierre va t'appeler, tu décroches. Un problème qui te tient, de la stérilité, de papier, de je sais pas moi, je sais pas moi quoi là. Tu pries avec un problème, avec un téléphone ouvert, et lorsqu'on t'appelle, il dit, ah Seigneur, attends-moi d'abord. Oui, tu es où? Allez demander à Élie. Élie, prophète de Dieu, puissant, fort. Lorsqu'il était devant les prophètes de Baal, alors qu'il fallait que la pluie tombe chez Akab, il fallait que la pluie tombe. Et l'autre part, il était devant les prophètes de Baal, où le feu devrait dévorer l'offrande. La Bible dit qu'Élie avait prié jusqu'à 7 fois. C'est à la 7e fois que la pluie est tombée. Si Élie a prié plus de 7 fois, si Élie a prié jusqu'à 7e fois, toi et moi, qui apprenons à marcher dans le Seigneur, on doit prier combien de fois? Jésus lui-même, Fils de Dieu, était parti, il avait laissé ses disciples très tôt le matin. On dit qu'il priait là-bas jusqu'à ce que l'âme coulait de ses yeux, jusqu'à ce que l'homme était abattu. Toi et moi, on prie, mais le fond de l'âme est toujours là. Il n'y a pas. Ah, on ne porte pas, on ne porte. Quand on porte, on peut voir une femme enceinte. Oh Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons passé beaucoup de temps en train de rigoler, en train de blaguer, en train de jouer avec la prière. Priez avec persévérance et insistance. Mon ami, quand on vient ici, moi je viens ici pour moi. Quand je viens prier ici, je viens pour moi-même. Pour moi. Parce que j'ai des problèmes à moi. Vous avez vos problèmes à vous. Moi, je ne peux pas prier à votre place. La Bible dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Jésus a porté la croix de tout le monde, de toute l'humanité. Mais moi, je ne peux pas porter la croix du pasteur David. Lui-même va porter sa croix. Parce que moi aussi, j'ai la mienne. Alléluia. Alors je termine, prier au moins 1 heure par jour. Priez au moins 1 heure par jour. Matthieu chapitre 26, verset 40. Et je clôture par jour. Matthieu chapitre 26, verset 40. C'est Jésus qui dit, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec
moi. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Jésus les laisse. Et Jésus s'éloigne un tout petit peu pour qu'ils puissent aller prier. Jésus lui croit que les autres vont rester là-bas en train de prier. Jésus était en train de prier là-bas. Il prie son Père. Il prie. Père. Il prie. C'est sûr qu'il a duré là-bas. C'est-à-dire que Jésus a dépassé même 1 heure. Parce que lorsqu'il est retourné, il trouve les gens qu'il avait laissés des disciples en train de dormir. Et il dit, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Même pas 1 heure. Même pas 1 heure. Il n'a pas dit 2 minutes, 10 minutes. 1 heure minimum. C'est le minimum qu'on peut faire dans la prière. Alors la question, c'est là où j'ai conclu, j'ai dit, la question que je nous pose ce matin, on fait combien d'heures dans la prière? Alléluia. Que cette parole nous interpelle tous. Moi le premier. Jean-Pierre, tu fais combien d'heures? La conclusion, c'est que faisons de la prière notre mode de vie, notre style de vie. Faisons de la prière notre mode de vie et notre style de vie. Je termine en disant ceci. Si tu te sens qu'il y a un problème, que tu n'arrives pas à résister dans la prière, qu'il n'y a pas la consistance dans ta prière, nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Pendant quelques minutes, on va dire à Dieu, on va demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 6, verset 4, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne l'ignorance. Mais lorsqu'on prend maintenant la conscience, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore venir demander et dire, Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. On va prier. Je ne sais pas ce que nous traversons ce matin. Je ne sais pas quel problème nous avons ce matin. Et je ne veux même pas le connaître. Parce que c'est Dieu lui-même qui peut résoudre le problème. Moi, je suis un homme. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais c'est l'idéal d'apporter vous-même votre problème à Dieu. Prends ce problème. Pour ne pas dire visualiser. Non, regarde ton problème. C'est une montagne qui se présente devant toi, devant nous ce matin. Tu prends ton problème, tu le mets là. Prends Dieu, imaginez Dieu dans sa gloire, tu le mets à côté. Et regarde ce que Dieu peut faire pour ton problème. C'est un problème de la stérilité, c'est un problème de chômage, c'est un problème, je ne sais pas quel problème. Et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Je sens fort, je sens une certitude, une confiance que Dieu va agir, que Dieu va faire. Alléluia. Dieu va faire. On peut s'élever juste 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît.